Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter une petite carte. Donc il s'agit d'une carte qui sera relativement simple, donc il n'y a pas de volet. Et elle va la base de carte que vous voyez à l'écran mesure, je me souviens plus les mesures exactes, mais ça doit être 11 sur 15,5. Alors comme vous voyez, la base de carte est noire et le devant de la carte, je vais utiliser en fait ce papier qui est donc dans les tons rouges et qui est à motif. Et donc là, je vais découper un rectangle qui fera 5 mm de moins. Donc ça va être 10,5 sur 15. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris mon encre Distress Barn d'Or, donc c'est juste la couleur rouge, pour ancrer les bords en fait de mon papier qui fera le devant de la carte. Vous pouvez le voir, je suis en train de placer des espèces de petits ronds, des petites fleurs. Donc ces petits ronds proviennent d'un papier d'ensemble, donc c'était un papier à motifs sur lequel il y avait pas mal de justement ces petits motifs là, puis il y en avait d'autres. Et le papier dans son ensemble, je l'aimais pas du tout. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai découpé tous ces petits ronds pour en faire en fait d'autres choses. Donc là, vous pouvez voir que j'ai placé mes ronds et j'ai pris mon tampon, donc merci, pour voir justement où positionner mes petites fleurs et où je vais pouvoir mettre mon tampon. Donc je vais utiliser ma Versafine Vintage Sepia pour tamponner en fait mon sentiment, donc qui est là tout simplement le mot merci. Alors pour la suite, j'ai pris mon marqueur noir pour en fait dessiner les tiges, puisque ça va être effectivement des fleurs, donc l'idée était de dessiner mes tiges. Et donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore collé mes ronds puisque je fais partir mes tiges sous mes fleurs. Donc là je vais procéder au collage de mes fleurs, donc avec de Alors une fois que c'est collé, donc je vais prendre une planche de tampon et mon encre Versafine, donc de couleur noire, pour procéder en fait au décor de ma carte. Donc l'idée en fait c'est que je vais prendre sur différentes planches de tampon, donc en l'occurrence c'est des tampons qui viennent de chez Action. Donc je vais prendre différents motifs, fleurs, enfin tout ce qui va concerner un petit peu le thème de la flore. Et donc je vais tamponner donc, sur tout le bas de ma carte pour compléter en fait le décor. Je vais également rajouter donc les petits ronds que vous voyez donc pour compléter un petit peu. Et je vais donc également ajouter donc ces herbes sur le bas de ma carte, et vous allez voir que je me suis un petit peu trompée puisqu'il reste en fait une marge rouge. Donc je reprends le même tampon et en fait je tamponne en l'utilisant à l'envers pour combler la partie qui n'était pas tamponnée. Donc vous pouvez le constater aussi que j'utilise le même tampon mais à différentes hauteurs pour pas toujours répéter le même motif, mais voilà, pour varier un petit peu et que ça soit un petit peu moins monotone et moins répétitif sur la carte. Donc là vous pouvez constater que je prends encore d'autres tampons et je vais tout simplement compléter au fur et à mesure le décor du bas de la carte.
Alors là, je vais tamponner un papillon, mais comme il est mal tamponné, je vais le retamponner une deuxième fois. Donc là, vous voyez que je prends un crayon noir et un crayon blanc. Donc le crayon noir, en fait, ça va être tout simplement pour ajouter du doodling. Donc là, je fais le contour de mes fleurs pour aussi masquer les tranches blanches. Mais je vais aussi rajouter tout un tas de doodling autour de mes fleurs pour rajouter du décor. Le crayon blanc, en fait, je vais l'utiliser pour ajouter une espèce d'ombre, d'ombre de lumière, on va dire, sur les tiges. Et je vais également rajouter des pointillés dans mon papillon que je trouvais un petit peu trop foncé. Donc voilà ce que ça va donner une fois que ça sera collé. Donc comme à mon habitude, je vais utiliser donc du double face pour fixer le devant de ma carte sur la base. Alors je rajoute une fausse couture avec mon crayon blanc, tout simplement pour ajouter une touche de lumière sur la carte, puisqu'elle est relativement dans des tons foncés. Donc l'idée de rajouter cette fausse couture blanche, ça réveille un petit peu et ça donne un petit peu plus de lumière. Alors pour l'arrière de la carte, je voulais pas la laisser noire, tout simplement parce que pour écrire un petit mot derrière, c'est pas forcément évident. Donc j'ai repris mon papier rouge, donc le même que j'ai utilisé pour le devant de ma carte, et je l'ai redécoupé aux mêmes dimensions, donc 10,5 sur 15. J'ai également ancré les bords toujours avec la même distress, donc la barre d'or, donc toujours la couleur rouge. Et ensuite, je vais encore une fois utiliser le double face pour fixer donc l'arrière de la carte. Donc voilà, donc c'est tout simple. L'arrière va être vraiment, je vais pas trop le décorer. Je vais juste rajouter deux papillons qui ont été découpés dans une page de livre. Donc il y a un papillon qui est de couleur unie, on va dire, et un où on voit des écritures. Sur le papillon uni, je vais toujours rester dans cet esprit de doodling en rajoutant en fait des petits ronds avec mon crayon noir. Alors pour finaliser, j'ajoute un cadre avec un double trait, toujours en utilisant le même crayon.
voilà ce que ça donne au niveau de l'arrière de la carte. J'espère que cette carte vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!